Hercule et Thor. On sent qu'une série commence à manquer d'inspiration quand elle se met à mélanger les mythologies. Hercule et Phil s'entraînent, observés par un dieu inconnu. Quelle prestance! Hercule, tu es mon homme. C'est bien Hercule, je ne me trompe pas. Je suis un de tes plus grands fans. Si t'es un de ses plus grands fans, pourquoi t'es pas sûr de son nom? Voici ma carte. Loki, dieu tricheur du panthéon nordique. Ok, donc il dit à Hercule qu'il est génial alors qu'il s'est planté, et sa carte dit que c'est un tricheur. Mais ça ne va pas du tout éveiller les soupçons de notre héros, qui accepte son offre de devenir dieu nordique en passant une épreuve. Et si tu veux devenir un dieu avec cet entraînement de héros, ça va prendre un temps fou, je te le dis. Mais si on fait de toi un dieu maintenant, pow, mon petit gars, tu gagnes le gros lot, c'est toi la vedette, et tout l'Olympe viendra te manger dans la main, capiche? Capiche. Son but, c'est pas de devenir dieu juste pour devenir dieu. Il a un peu envie de rejoindre sa famille aussi. Phil est méfiant, mais... Il doit pote le bouc. As-tu déjà entendu parler des Valkyries? Tu vois, les Valkyries, c'est un genre de groupe de filles. Et elles sont très amicales. Hercule, on s'en va tout de suite. Évidemment. Ils se rendent donc au Valhalla, qui est juste une cabane enneigée parce que c'est drôle, et passe bien partout, Brunhilda. Ce vin a le goût de réglisse. Et toi, ma belle, tu es un vrai délice. je suis pas vraiment calé en mythologie nordique, mais il me semble que les Valkyries n'étaient pas tout à fait comme ça. Hercule rencontre Odin. J'ai déjà quelqu'un en tête pour le dieu tonnerre, tu le sais. Tu as choisi ton propre fils, c'est du favoritisme, ça. Mais nous savons tous qu'il nous faut un dieu tonnerre en béton pour arrêter Ragnarok. Armageddon. Le jugement dernier. La fin du monde. Donne-lui ton CV, champion. C'est pas parce que vous faites référence à des trucs modernes que ça devient automatiquement drôle. Et pourquoi ils n'utilisent pas juste du papier comme dans un épisode précédent? Du grec, Hermode? Ouais, le voilà. Traduis-moi ça. Donc Hercule doit se battre contre... Le grand Thor. Qui ose défier Thor? Je croyais que c'était Loki qui était censé être maléfique dans l'histoire. Et aucune intervention divine. Loki, pas dans ton lot, compris? Je ne suis ici qu'en tant que supporter, chef. Si t'as peur qu'il triche, pourquoi tu ne le fais pas surveiller, Odin? Tu es qui, Minus? Es-tu un troll? T'as des problèmes de vue, Thor, ou c'était censé être une insulte? Hercule est complètement surclassé, mais oh surprise, Loki triche! Personne voit cette boule d'énergie là? Ton poulain a mis Thor KO. Hein? J'ai fait ça? Moi? Bah apparemment ouais. Je vais pas me poser de questions, non, je suis un crédule fini! Si je n'avais pas été là, j'aurais pu penser qu'il y aurait eu un peu de triche dans tout ça. Mais puisque tous les dieux avaient promis de ne pas intervenir, c'est impossible. C'est bien vrai, bien raisonné. C'est vrai qu'aucun dieu n'est capable de mensonge, et surtout pas celui qu'on surnomme le tricheur. Étant donné qu'Hercule ne reçoit pas cette jupette, ça n'a aucun sens de faire ça, mais bon, c'est rigolo. Bref, Hercule devient un dieu. Écoute, je la sens pas trop, moi, cette histoire de dieu tonnerre. C'est un peu tard pour dire ça, Phil. En exerçant ses fonctions, Hercule s'en mêle en manipulant Mjolnir. Mais c'est de la grêle. Ça aurait été pas mal de demander aux autres comment s'en servir, mais bon, apparemment Hercule a décidé de tout faire sans réfléchir dans cet épisode. Et en s'abritant, il tombe sur les moires. Vous jouez double jeu, vilaine. Vous travaillez pour deux mythologies à la fois. Loki est le traître qui apportera ruine et destruction à Asgard. Pourtant, il avait l'air si gentil. Pourquoi crois-tu qu'on l'appelle le dieu tricheur? Un pauvre pomme. Le plus grand imbécile du monde. Vous l'avez droit devant vous. Oui, c'est moi. J'ai le sentiment que je vais réutiliser cet extrait quelquefois. Elles disent qu'ils s'apprêtent à enclencher Ragnarok en libérant Fenrir et les géants de glace. On a donc un parent proche du dieu des dieux qui veut libérer des créatures anciennes pour le destituer. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Hercule essaye de l'en empêcher. Non!
Techniquement, Fenrir aurait dû être brisé en 1000 morceaux avec la glace, mais bon... Fenrir les gèle, ainsi que Thor qui passait par là. Éveillez-vous, géants! L'heure est venue du grand Ragnarok Rock'n'Roll! Ragnarok! J'adore votre enthousiasme, les gars, mais le Valhalla, c'est par là. Ok, c'est officiel, vous ne vous en cachez même pas. Fenrir a avalé le soleil. Donc, on a plusieurs soleils dans cet univers. J'arriverai jamais à accepter la logique de ce truc. Hercule rend ses pouvoirs à Thor, bizarre que Loki n'ait pas envisagé ça, et pendant qu'Odin se fait battre avec une facilité déconcertante... Oh, il ferait presque frais là. T'es un peu une lopette, Odin. Thor se fait battre hors champ. C'était bien la peine de mettre en œuvre tout ce plan pour l'évincer, Loki, mais c'est pas grave, parce qu'Hercule manie mieux Mjolnir maintenant qu'il n'est plus Dieu. Et il bat les géants de façon encore plus insultante de facilité que celle dont il a battu les titans dans le film. Et ça, faut le faire. Tout s'arrange et Hercule part triomphant. Te vexe pas, mais je crois que je préfère rentrer en Grèce. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en Grèce qu'Asgard n'a pas? Non, littéralement, on a exactement la même chose à raconter.